Donc au niveau de la réplication de l'ADN, premièrement, on va caractériser l'ADN. Donc de nouveau, hein, on est d'accord que c'est deux chaînes complémentaires qui sont toutes les deux composées de nucléotides. Un nucléotide, c'est bien un sucre, un phosphate et une base azotée. On est dans de l'ADN, donc les bases azotées possibles sont thymine, guanine, pas d'uracile, adénine. Donc ça, c'est les 4 ACTG, c'est celles qu'on va trouver dans l'ADN. Okay, elles peuvent être mises dans un ordre, et là, il n'y a pas de codon à faire, hein, donc elles sont toutes mises dans un ordre, et il n'y a pas deux personnes qui ont exactement le même ADN. Okay, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est justement comment une cellule contenant de l'ADN va se répliquer. L'idée, c'est que quand vous renouvelez vos cellules, lors de la mitose en l'occurrence, hein, quand vous faites un renouvellement cellulaire, les nouvelles cellules que vous fabriquez, par exemple votre peau, hein, on perd tous de la peau, on pèle, les cellules, elles meurent, et donc on va renouveler nos cellules. Eh bien, ce renouvellement cellulaire, il induit le fait que tu vas refaire une nouvelle cellule qui est censée être identique à la cellule précédente, on est d'accord, hein, tout au long de ta vie, ton ADN, a priori, ne change pas. Et donc, tu auras toujours dans ton noyau la même information. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de voir au niveau du cycle cellulaire, comment est-ce qu'il y a un renouvellement cellulaire, et on va vite comprendre que, quel que soit le type de renouvellement cellulaire, que ce soit une mitose qui veut dire qu'on a une cellule mère qui veut se renouveler, et qui donne deux cellules identiques à la première cellule, okay, qui sont donc des cellules filles. Ça, c'est la première possibilité avec la mitose, c'est ce qui a lieu partout dans votre corps, tout le renouvellement cellulaire, c'est ça. Et on a vu que les cellules ont toujours une durée de vie fixe, et elles doivent se renouveler, sauf certaines, comme les neurones, par exemple, qui sont amitotiques et qui ont une durée de vie de 100 ans, et quand ils sont morts, ils sont morts. Toutes les autres cellules vont faire des mitoses, et donc elles vont se renouveler. Maintenant, un cas particulier qui sont les cellules reproductrices, donc fabrication d'ovules et de spermatozoïdes, qui là par contre ne vont pas faire de la mitose, ils vont faire une méiose, puisque l'idée c'est qu'on veut diminuer la quantité d'informations génétiques, en disant mais on veut une demi-information, puisque a priori elle va fusionner avec une autre demi-information pour donner une information complète, puisque c'est un ovule avec un spermatozoïde qui vont donner une information complète. Donc, dans le cas où on n'est pas, quel que soit le cas, qu'on soit dans la méiose ou dans la mitose, la première étape, avant de fabriquer deux nouvelles cellules, qu'elles soient des cellules, 2 ou 4 nouvelles cellules, justement, qu'elles soient diploïdes ou haploïdes, la première étape, c'est si tu veux fabriquer deux cellules à partir d'une cellule, il faut d'abord dédoubler ta quantité d'ADN et puis la couper en deux. D'accord? Si tu coupes directement ta quantité d'ADN en deux, tu vas te retrouver avec 2 fois moins d'ADN, et donc de renouvellement en renouvellement, si tes cellules se renouvellent tous les 60 jours, bah, tous les 60 jours, tu perds la moitié de ton ADN, ça ne marche pas. Hein. Sur l'échelle d'une vie, il ne te reste plus rien à la fin. Donc l'idée, c'est que pour maintenir la même quantité d'informations, on double l'information et puis on la coupe en deux. Ça va? Et on se retrouve donc avec deux cellules filles qui ont exactement la même quantité d'informations que la cellule mère. Donc la première étape, à la mitose et à la méiose, c'est la même. Avant d'entrer en méiose ou en mitose, ils vont faire la réplication de l'ADN. Donc la première étape consiste à, premièrement, séparer les deux brins d'ADN. Donc justement, on parlait de comment est-ce que fonctionne la réplication de l'ADN. Il y avait deux possibilités. Soit on avait la double hélice. Une double hélice pour laquelle on faisait une copie, et on se retrouvait avec une autre double hélice identique à la première. Ça, c'était une possibilité. Et puis ensuite, on coupe en deux. Il y en a un qui a la double hélice de départ, et une cellule qui a une double hélice qui est complètement neuve. C'est pas comme ça que ça marche, on est bien d'accord. Et donc, ça, c'était une des théories. Ça aurait pu être comme ça. On s'est rendu compte qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais que la réplication de l'ADN est semi-conservative, c'est-à-dire qu'en réalité, chacun des brins se sépare et sert de matrice pour le brin complémentaire. Et on se retrouve avec deux molécules d'ADN, avec un brin qui était déjà là, et un nouveau brin formé, et l'autre brin, et un nouveau brin formé. Et on va se retrouver du coup avec deux cellules qui vont hériter d'un brin de la mère avec un nouveau brin, et l'autre d'un brin de la mère avec le nouveau brin. La cellule mère, hein, c'est pas la mère père et mère. Hein. Mais donc du coup, dans la mitose et le renouvellement cellulaire, aussi bien que dans la méiose, on va en fait se rendre compte que les cellules filles vont hériter de la moitié du brin, enfin de la moitié de l'ADN, donc d'un brin d'ADN, et l'autre brin d'ADN. Et donc c'est bien un brin total qui va être donné à une cellule, et l'autre brin total à l'autre cellule. Pourquoi? Parce que lors de la question de l'examen préparatif, là, vous aviez deux possibilités en disant on a un brin hérité et un nouveau brin, ou bien on a des morceaux de brin avec un morceau hérité, un morceau nouvellement formé, un morceau hérité, non. Ok?
le brin, il ne va pas se disloquer, il reste tel quel. Ça serait trop dangereux quelque part de faire la réplication en cassant des morceaux d'ADN. Non, le brin, il se sépare, mais les deux brins restent intègres. Ils ne sont pas abîmés, pas modifiés, pas cassés. Ça marche? Ouais. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne? On va avoir une enzyme qui est l'hélicase. L'hélicase, elle va venir ouvrir, comme une tirette, hein, elle va venir ouvrir le double brin d'ADN. Okay, elle sépare les deux brins d'ADN qui sont chacun porteurs de base azotée, donc de nucléotides, hein, sucre phosphate qu'on ne voit pas ici dans le brin, et la base azotée qui est représentée par les 4 couleurs qui sont là, et le brin complémentaire qui est en face et qui a donc les bases azotées complémentaires. Chacun va fabriquer le brin complémentaire, et donc au final on aura deux brins identiques, puisqu'à chaque fois on a refabriqué le brin complémentaire. Donc ici on fabrique la copie du premier brin, et là on fabrique la copie de l'autre brin. Dans les deux cas, on se retrouve de nouveau avec deux molécules qui sont complètement identiques à l'ADN de base. L'hélicase va donc s'ouvrir dans un sens, elle va ouvrir l'ADN et séparer les deux brins. Une autre enzyme va entrer en jeu, cette fois-ci c'est l'ADN polymérase, et non pas l'ARN polymérase. L'ADN polymérase ici, elle va venir placer, donc c'est une enzyme qui va permettre de placer chaque fois en face d'un nucléotide, le nucléotide correspondant, donc avec la base azotée qui correspond. Okay, donc elle vient mettre le bon nucléotide en face du bon nucléotide. Et c'est ça qui va, et elle les accroche les uns aux autres, hein, les sucre-phosphate, ce qui permet la synthèse d'un brin petit à petit qui est le brin complémentaire. Maintenant, la particularité, c'est que l'ADN polymérase, elle ne sait avancer sur le brin d'ADN que dans un sens. Ça, je ne l'ai pas rappelé, mais en réalité, les deux brins d'ADN, ils sont tête bêche. Donc, il y en a un qui a une extrémité 5 et 3, et l'autre 3 et 5. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse ici. Ce que je veux que vous compreniez, c'est le fait qu'on va avoir sucre, phosphate, et ici, ma base azotée. Okay, et donc, ça continue. Phosphate, sucre, base azotée. En fait, en face, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le brin en sens inverse, dans le sens où on va avoir ici le sucre, et ici phosphate, si vous voulez. Sucre, phosphate, et là, voilà, base azotée en face. Hein. Et donc ici, de nouveau, on va avoir notre petit point, phosphate, dans l'autre sens, accroché à mon sucre, accroché à ma base azotée. Donc mes nucléotides, dans un sens, ils sont comme ceci, et dans l'autre sens, ils sont comme ceci. Vous voyez l'idée? Ils sont donc tête bêche. Il y en a un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Résultat, en réalité, en se faisant chaîne, si vous voulez, on va se retrouver avec un brin dans le sens 5-3, l'extrémité 5-3, et un brin 3-5, c'est pas ça qui m'intéresse, donc il y en a un qui va terminer par un sucre, et en face, ça terminera par un phosphate, puisqu'il est dans l'autre sens. Vous voyez l'idée? Il y en a un qui termine par un sucre, okay, et l'autre qui va terminer par un phosphate. Du même côté. Vous voyez l'idée? Bref. Donc ils sont tête bêche. Résultat, en réalité, pourquoi c'est important? C'est parce que cet ADN polymérase ne sait se déplacer que dans un sens sur le brin d'ADN. Résultat, il y a un des brins dans lequel elle va se déplacer dans un sens, et l'autre brin qui est dans l'autre sens, elle va se déplacer dans l'autre sens. On est d'accord? Donc ici, mon ADN polymérase, par exemple, elle va se déplacer de gauche, c'est bien à gauche, à droite sur ce brin-ci, sur le brin jaune, hein, qui est un brin 3-5, donc elle va bien dans ce sens-là, mais elle va dans l'autre sens sur le brin qui est en dessous. Puisque le brin est dans l'autre sens, eh bien cette fois-ci, elle va aller toujours, si elle va de 3 vers 5, elle va aller de 3 vers 5 ici aussi. Okay, donc l'ADN polymérase avance dans ce sens-ci sur ce brin-ci, et elle avance dans ce sens-ci sur ce brin-là. L'hélicase, par contre, elle avance toujours dans la même direction. C'est-à-dire qu'on ouvre notre brin d'ADN dans ce sens-là, mais dans un sens, on fabrique le brin complémentaire dans le même sens, donc ça fait qu'avancer, on avance, et au fur et à mesure où l'hélicase avance, on fabrique le brin complémentaire. Mais sur l'autre brin, il y a un problème. Elle se déplace dans le mauvais sens, elle va à contresens. Résultat, en gros, elle va synthétiser de l'ADN, le brin complémentaire, mais sauf qu'en fait, ça s'ouvre dans son dos. L'ADN, il est en train de s'ouvrir derrière elle, et pas devant elle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, elle va synthétiser l'ADN polymérase, un morceau d'ADN, en attendant que la suite s'ouvre, donc elle va faire un bond, synthétiser un morceau d'ADN, attendre que la suite s'ouvre, faire un bond, synthétiser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, elle va fabriquer des segments. Elle va fabriquer, non pas en continu, puisque ça s'ouvre dans le même sens, mais par segments, et c'est ce qu'on appelle les segments, les fragments d'Okazaki. Donc, sur un brin, on va avoir l'ADN polymérase qui va dans le même sens que l'hélicase, et donc
mon ADN, mon brin complémentaire qui est synthétisé à la même vitesse que l'hélicase avance. Et dans l'autre sens, par contre, sur l'autre brin, pardon, eh bien, on va avoir l'ADN polymérase qui va à contresens de l'ouverture et qui va donc devoir faire des sauts en disant je synthétise ça, je fais un bond, je synthétise ça, je fais un bond, je synthétise ça, elle va attendre que ça s'ouvre, je synthétise ça, elle continue, je synthétise ça. Donc on se retrouve d'un côté avec une molécule qui est continue et de l'autre côté avec des fragments. Donc il y a une troisième enzyme qui va venir jouer un rôle, c'est l'ADN ligase. L'ADN ligase, qu'est-ce qu'elle va faire? Ensuite, ces petits morceaux qui ont été fabriqués par l'ADN polymérase à contresens, ils vont être liés les uns aux autres par l'ADN ligase qui va donc faire fusionner tous les différents fragments d'Okazaki pour qu'on ait à nouveau un double brin qui soit continu et non pas des fragments en face d'un brin d'ADN. Et au résultat, on se retrouve donc avec deux molécules, ici, d'ADN qui sont identiques à la molécule de départ. Okay. Et donc on se retrouve avec 2 fois plus d'ADN, d'accord? Résultat, dans le cycle cellulaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir la vie cellulaire avec des chromosomes qui ont des chromosomes à une seule chromatide avec une certaine quantité d'informations. Je vous ai dit, elle n'est pas sous forme de chromatide, elle est sous forme de chromatine, donc elle est lâche, mais elle contient donc une fois l'information. Et puis ensuite, on va avoir la phase de réplication où, du coup, chacun des brins est divisé pour fabriquer le brin complémentaire. On se retrouve avec 2 fois plus d'informations. Et donc chacun des chromosomes n'est plus un chromosome à une chromatide, mais à 2 chromatides sœurs, identiques, comportant exactement la même information. Autant les chromosomes homologues contiennent le même type d'information, donc les paires de chromosomes ont les mêmes types d'informations mais pas identiques, autant les 2 chromatides d'un même chromosome, c'est ce qui se passe juste après la réplication, et donc ils ont identiquement la même information sur une chromatide que sur l'autre. Une fois que ces chromosomes à 2 chromatides sont formés, on peut enclencher soit l'entrée en méiose, soit l'entrée en mitose. Ça ne sert à rien. Avoir autant d'informations, ça ne sert à rien à la cellule. Elle fait ça pendant un court instant, qui est l'instant qui est juste avant la division cellulaire. Méiose ou mitose. Ça va? Ça dure un très court instant, en fait. Hein. Les chromosomes qu'on dessine tout le temps là en X, en réalité, la durée de vie de ces chromosomes est excessivement courte. Hein. Donc s'il y a une cellule, par exemple, qui va vivre 60 jours, si au bout de 60 jours, elle veut se renouveler, ben pendant 60 jours, elle est sous forme d'ADN libre. Si on lui demandait de se condenser, ça ressemblerait à ça. Mais elle ne le fait pas parce que c'est pas utile. Vu qu'elle est en phase où elle veut synthétiser des protéines, donc il n'y a pas d'intérêt d'aller condenser l'ADN. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, elle va se dire, bon, j'arrive à la fin de ma vie, il faut que je me renouvelle. Elle va répliquer son ADN, condenser son ADN, sous forme de chromosomes comme ceci, juste avant de rentrer en mitose. Donc en réalité, sur ces 60 jours, ça va durer quelques minutes. Mais c'est le seul moment où, quand l'ADN se condense, on peut avoir le karyotype qui est observable. On peut voir les 46 chromosomes. C'est le seul moment de la vie de la cellule où on voit les 46 chromosomes de manière distincte, puisque c'est le seul moment où l'ADN se condense. Sous cette forme-là, elle n'est jamais condensée, parce qu'il n'y a aucun intérêt de se condenser. Pendant la vie de la cellule, elle ne va pas condenser son ADN, elle veut synthétiser des protéines. Pour synthétiser des protéines, elle doit lire de l'ADN. Il vaut mieux que l'ADN soit de manière décontractée, pour avoir accès plus facile, pour faire l'ARN messager. Donc ici, ça c'est un événement qui a lieu qu'à un moment de la vie de la cellule, c'est juste avant la mitose ou juste avant la méiose. En avant.